La façon dont on conçoit le travail aujourd'hui, eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'était il y a un siècle. On va décortiquer ensemble cette immense transformation du poste de travail bien défini au capital humain. Alors pourquoi est-ce que le travail est devenu si compliqué ? Pour le comprendre, il faut d'abord faire un petit bond dans le passé, à une époque où le travail était pensé avant tout comme une machine, pour une efficacité maximale. Tout commence au début du XXe siècle. Une idée domine alors toute l'organisation des entreprises, le taylorisme. Le principe de base du taylorisme est assez simple. Il y a une et une seule bonne façon de faire chaque tâche. L'objectif, c'est donc de trouver cette méthode parfaite et de l'imposer à tout le monde, sans exception. La logique derrière tout ça, elle est quasi mécanique. D'abord, on maîtrise le temps, on chronomètre tout. Ensuite, on maîtrise la méthode, en découpant le travail en gestes minuscules. Puis, on prescrit la tâche. Voilà exactement comment il faut faire, pas de place à l'improvisation. Et enfin, on sélectionne et on contrôle la bonne personne pour la bonne micro-tâche avec une surveillance constante. Ce système, il faut le dire, était très productif. Mais il était aussi incroyablement rigide et déshumanisant. Il partait du principe que la seule chose qui motive les gens à travailler, eh bien, c'est l'argent. Sauf que le monde à l'extérieur des usines, lui, a commencé à changer, et à changer très vite. Et ce beau modèle bien huilé n'a tout simplement pas pu suivre le rythme. Après une longue période de croissance stable, les chocs se sont succédés. Le premier choc pétrolier en 1973, qui a plongé l'économie dans l'incertitude. Puis, dans les années 80, la mondialisation, l'innovation technologique, tout s'est accéléré. Le vieux modèle, trop rigide, ne fonctionnait plus. Il fallait devenir réactif. La conséquence a été radicale. À une certaine époque, à peine une nouvelle embauche sur 6 dans l'industrie française était un CDI, un contrat permanent. Le job à vie, stable et prévisible, commençait tout doucement à disparaître. Cette crise a obligé tout le monde à changer de perspective. On a arrêté de se focaliser sur la description de poste pour commencer à s'intéresser à l'individu. L'unité de base du travail a changé. On est passé du poste, quelque chose de statique, à la compétence, qui est par nature dynamique. Et là, on voit bien la différence. Le poste, c'est une boîte rigide, avec des procédures, dans un monde stable. La compétence, au contraire, c'est la capacité d'une personne à agir, à mobiliser ses ressources, dans un monde qui, lui, est en perpétuel changement. La compétence, on l'a même décomposée en 4 grands domaines. Il y a les savoirs, ce qu'on connaît, le savoir-faire, ce qu'on est capable de faire, le savoir-être, notre comportement, nos attitudes, et, très important, le savoir évoluer, notre capacité à apprendre et à nous adapter. C'est une vision beaucoup plus complète d'un travailleur. Alors, voyons comment cette nouvelle logique de compétence a remodelé le monde du travail. Tout ça peut se résumer en un mot, flexibilité. D'abord, les entreprises ont eu besoin de pouvoir ajuster leurs effectifs très vite, à la hausse comme à la baisse. C'est la naissance du travail temporaire à grande échelle. Ça a aussi mené à l'essor du temps partiel, une flexibilité cette fois-ci interne, qui permet d'adapter les heures de travail aux besoins de l'entreprise. Et puis, bien sûr, la technologie a tout changé. Le lieu de travail est devenu flexible lui aussi. Le bureau n'était plus le seul endroit où l'on pouvait travailler. Et enfin, la flexibilité ultime, l'externalisation. Des fonctions entières de l'entreprise, comme la compta ou l'informatique, peuvent être confiées à d'autres sociétés. Au final, on se retrouve avec toute une panoplie de formes de flexibilité que les entreprises utilisent aujourd'hui pour s'adapter à un monde devenu très incertain. Mais alors, si on n'est plus défini par son poste, comment est-ce qu'on doit être payé ? C'est la question logique qui suit. La réponse a été ce qu'on appelle la rémunération globale. L'idée, c'est que le salaire fixe, la base, n'est plus qu'une partie du gâteau. À ça s'ajoutent des primes, de l'intéressement, des avantages divers. Et pour lier cette rémunération à la compétence, plusieurs modèles ont vu le jour. Ça peut aller de la compétence qui influence juste un bonus, jusqu'au modèle le plus poussé où la compétence remplace complètement le poste pour déterminer le salaire. Forcément, toute cette transformation a créé un nouveau contrat non écrit entre l'employeur et l'employé. Un contrat fait de compromis importants. C'est un peu le grand échange. D'un côté, les travailleurs ont gagné en autonomie, en initiative, en se concentrant sur les résultats. Mais de l'autre côté, ils ont perdu en sécurité, en stabilité, avec des parcours de carrière beaucoup moins prévisibles. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir du travail. Dans ce nouveau monde basé sur les compétences, qui détient vraiment le pouvoir ? L'entreprise qui a besoin des compétences ou bien l'individu qui les possède ?